Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche au commencement. Lisons Genèse 1, le verset 1. Quelles profondes vérités sont révélées dans ce chapitre? Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible s'ouvre sur les paroles les plus sublimes et les plus profondes qui soient. Des paroles simples, mais en même temps d'une infinie profondeur quand on les étudie de près. En fait, les plus grandes questions philosophiques concernant qui nous sommes, pourquoi nous sommes là et comment nous sommes arrivés là, trouvent leur réponse dans la première phrase de la Bible. Nous existons parce que Dieu nous a créés à un moment précis dans le passé. Nous n'avons pas évolué à partir du néant et nous ne sommes pas non plus venus à l'existence par hasard, sans aucun but ultime et sans direction prévue, comme l'enseigne maintenant une bonne partie du modèle scientifique contemporain sur nos origines. L'évolution darwinienne n'est en aucun cas compatible avec l'écriture et les tentatives de certains de l'accorder avec la Bible donnent aux chrétiens l'air ridicule. Nous avons également été créés par Dieu à un moment défini, au commencement. Cela doit vouloir dire que Dieu existait avant ce commencement. Autrement dit, Dieu existait avant que le temps soit créé et exprimé dans le cycle quotidien de soir et matin et dans les mois et les années, tous marqués par la relation du monde au soleil et à la lune. Ce commencement absolu trouve un écho et un soutien dans d'autres passages de l'Écriture qui réaffirment constamment la nature et le moyen de l'œuvre créatrice de Dieu. Jean 1, les versets 1 à 3. Lisons Jean 1, les versets 1 à 3 et Hébreux 1, les versets 1 et 2. Qui était l'auteur de la création? Réfléchissez à ce que cela signifie qu'il soit également mort sur la croix. Jean 1, les versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Hébreux 1, les versets 1 et 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. La Bible enseigne que c'est Jésus qui fut l'auteur de la création. La Bible dit que tout est venu à l'existence par elle et rien n'est venu à l'existence sans elle. Jean 1, le verset 3. À travers Jésus, Dieu a fait les mondes. Hébreux 1, les versets 1 et 2. Puisque toutes choses ont leur origine en Jésus au commencement. Nous pouvons avoir l'espoir qu'à la fin, il achèvera ce qu'il a commencé, car il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Apocalypse 1, le verset 8 et Apocalypse 22, le verset 13. Quelle différence cela fait-il de savoir que vous avez été créé par Dieu? Imaginez que vous n'y croyez pas. Est-ce que vous vous considéreriez, ainsi que ceux qui vous entourent, autrement? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.